celui qui commande. Il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. On a tous besoin d'argent pour vivre. Mais doit-on pour autant le laisser gouverner le monde et nous gouverner? Pour en gagner, est-il juste de détruire l'union d'une famille, de rendre nos proches malheureux et de faire du mal autour de soi? Qu'en pensez-vous? Regardez bien. J'ai l'impression que mon plan pour m'emparer de ces terres se déroule à merveille. C'est vrai. Tant mieux. Et ça fait des années et des années que je les convoite et bientôt j'en serai enfin le propriétaire. Il arrive souvent quand deux personnes se disputent quelque chose, que ce soit une troisième personne qui en hérite, alors attendons. Je te fais confiance, mais ne tarde pas à m'apporter la bonne nouvelle. Je ferai au plus vite. Je me demande comment je pourrais faire. Peut-être que je serais plus inspiré une fois là-bas. Oh, oh, là, oh. Il y a forcément une solution et je la trouverai. C'est ça, mords bien l'hameçon. Arrête de bouger comme ça, tu me chatouilles. Tu as vu tous les poissons qu'il a pris et il y a à peine 1 heure qu'il est là, alors que nous... Nous avons à peine pêché 2 petits poissons depuis ce matin. Allons, ne vous découragez pas. Vous avez de la chance, je suis votre ami. Alors demandez-moi conseil et je vous expliquerai comment pêcher et chasser. Je vous donnerai même mes secrets. Et grâce à moi, vous apprendrez à bien vivre dans cette forêt. Oh! Oh, c'est que le frère Toc. Tu es brave, mais rien te fait peur. Ah non, je suis prudent. Eh oh, frère Tuck, où est-ce que vous allez comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas répondu? Il est plus comme avant, oui. Ça fait quelque temps que ça dure. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on lui pose une question, il répond pas. Il a toujours l'air dans les nuages. Il fait des choses bizarres. Et vous savez ce que j'ai entendu dire l'autre jour? Que c'est peut-être à cause d'une femme. À cause d'une femme? Impossible, c'est un moine. Mais n'oubliez pas que c'est aussi un homme naïf. Une femme rusée pourrait facilement profiter de lui. Oh, frère Tuck, regardez comme ma robe est vieille. Il m'en faudrait une autre. Mais je suis pauvre, vous voyez où je veux en venir. Il a le cœur sur la main, mais il n'est pas idiot. J'ai jamais dit ça. Seulement si une femme lui tend un piège, il peut très bien y tomber. Tu crois? Ça m'étonnerait beaucoup, mais viens, on va le suivre. Entendu. Tiens, un cadeau pour toi. Ah. C'était pour rire que je leur ai dit ça. Ils ont pas marché, ils ont couru. Oh, vraiment royal son cadeau. Depuis qu'on a été obligé de se réfugier dans la forêt de Sherwood, on a pu compter sur l'aide de frère Tuck chaque fois qu'on en a eu besoin. Le moins qu'on puisse faire, c'est de l'aider s'il a des ennuis.
C'est splendide. À force de rester dans la forêt, j'avais oublié à quel point c'était beau ici. Il faudra que j'y amène Barbara et les autres. Ça leur plaira sûrement. Hein? Qui peut habiter là-bas? Robin! Oh! Pourquoi tu lambines? Si tu continues, on ne rattrapera jamais frère Toc. On va grimper là-dessus. Je n'aime pas espionner les gens, mais on n'a pas le choix. On doit le faire pour le bien de frère Tuck. Ouais. Mais oui, il est avec une dame. Ça alors, c'est incroyable. Mutch avait raison. Oh! Je vais voir ce qui se passe. Oh, Robin et Willy, je peux savoir ce que vous venez faire ici? Bonjour, frère Tuck. Hein? Ils sont ces jeunes gens. Des amis à moi. Madame Ranglais, je vous présente Robin qui ne sort jamais sans son arc et Willy. Enchanté de vous connaître. Oh, les amis de frère Tuck sont aussi mes amis. Robin, tu crois que c'est la dame qui plaît à Tuck? J'en sais vraiment rien. Je suppose que si vous êtes venu jusqu'ici, c'est que vous avez un message pour moi. En fait... Mais... Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes rouge comme des tomates et vous bafouillez. Est-ce que vous m'espionnez? attendez, on va tout vous expliquer. Oh, ce sont mes fils. Ils se battent de nouveau. Que dois-je faire? Je crois qu'il est temps qu'on leur apprenne à mieux se servir de leur tête. Hein? Dis que j'ai pas envie de te faire de mal, alors ne m'y oblige pas et va-t'en. Ça, jamais. Je ne te laisserai jamais prendre possession de cette terre. Je préfère mourir. Ne sois pas idiot, vois un peu plus loin que le bout de ton nez. Si on la vend, on fera une bonne affaire. Une bonne affaire. Tu veux rire? C'est la terre de nos ancêtres. Je l'aime trop pour vouloir la vendre. Ah, tu es trop sentimental. Bon, calmez-vous tous les deux. Si vous vendez votre terre, vous aurez de quoi vivre sans souci pendant plus de 10 ans. Votre frère a raison. Taisez-vous, langue de vipère. On a une source qui donne de l'eau fraîche et pure, même en été. Si on vend cette eau, on vivra sans aucun souci jusqu'à la fin de nos jours. Écoute, on aura des gros sacs de pièces d'or tout de suite. Oui, il a raison. Nous avons vu un fermier qui est très intéressé, qui a déjà donné de l'argent à votre frère. Comment? Mais accepter de l'argent, ça veut dire accepter de vendre. Exactement. D'ailleurs, le fermier va bientôt venir vous voir, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est juste. La moitié de cette terre m'appartient. Et si tu veux t'en débarrasser, la première chose à faire, c'est de venir m'en parler. C'est moi l'aîné, tu dois respecter mes décisions. Tu es fort pour prendre des décisions idiotes, mais es-tu assez fort pour te battre? Je vais te clouer le bec, petit morveux. Ah, arrêtez de m'avoir provoqué. Ah non mais oh, ça va pas. Qu'est-ce que vous en dites? C'est plutôt efficace pour rafraîchir les idées, non? Je suis prêt à recommencer. Alors tenez-vous tranquille. Vous venez encore vous mêler des affaires des autres, vous? Peut-être que vous devriez partir avant qu'il ne vous arrive malheur. Le frère Tuck est mon ami. Je vous interdis de lui parler sur ce ton. Je regrette de vous décevoir, mes enfants, mais je ne partirai que lorsque vous serez calmés et revenus à la raison. Notre comté est déjà sous la coupe d'Halloween, un homme sans foi ni loi. Pour aggraver notre situation, on n'a pas besoin de votre concours, imbécile. Allez au diable. Écoutez, monsieur, ce frère peut être assez dangereux. Laissons-le tranquille. Tu as raison. Très bien. Comme je ne veux pas envenimer les choses, restons-en là. Dis que j'espère que tu réfléchiras à ma proposition. Ils ont battu en retraite, mais ils reviendront à la charge. Il faut qu'on s'y prépare. Ouais. Ouf. Aujourd'hui, le ciel était avec nous. Personne n'a été blessé. Je n'aurais jamais cru que des paysans puissent se montrer aussi désagréables. Bon, c'était de bons garçons, mais à la mort de leur père, quelqu'un leur a proposé de vendre leur terre en leur faisant miroiter qu'ils feraient fortune rapidement et sans effort. Avant, mes fils étaient sérieux, gentils et travailleurs. Nous formions une famille très unie. Et maintenant, ils sont prêts à s'entretuer. C'est épouvantable. Oh, allons, allons, ça ne sert à rien de pleurer toutes les larmes de votre corps. Je suis là et je vais vous aider. Croyez-moi, tout finira par s'arranger.
Monsieur Ranglais, je crois qu'on devrait détruire la cabane où votre frère et ses amis se réunissent. Un peu d'action les intimidera sûrement. Oui, tu as raison. Peut-être que ça fera accélérer les choses, oui. Tout s'annonce bien. Notre plan se déroule comme prévu pour l'instant. J'espère seulement que ce moine ne sera pas un obstacle. Si j'ai bien compris, tu comptes passer à l'action aujourd'hui ou demain. Oui. C'est du beau travail. Viens, nous allons boire à la réussite de notre projet. Avec plaisir. Approche-toi. Je bois à votre habileté pour élaborer des plans et à votre sagesse qui vous fait choisir des terres exceptionnelles. Ça aurait été un crime contre l'intelligence de laisser ces Russes en être propriétaires. J'ai longuement hésité et attendu, mais maintenant je suis prêt à tout pour qu'elles soient à moi. Elles le seront. On a fait le nécessaire. Il ne nous reste qu'à attendre que les Ranglais s'entretuent. À leur disparition. À propos de ce moine qui a envie de jouer les troubles-fêtes, voilà ce que je te propose. Je vous écoute. Si t'ennuies, prends des hommes à moi pour l'éliminer. On ne peut pas le laisser faire obstacle à notre réussite. Très bien. Non, ça ne fonctionnera jamais, c'est sûr. Frère Tuck, qu'est-ce qui vous crée des problèmes? Eh ben, ça fait plusieurs jours que je travaille très dur pour trouver une solution au grave conflit qui oppose les fils de Madame Ranglais. Le temps presse et je dois en trouver une très vite. De quel genre? Vous devez bien déjà avoir une petite idée. Une, non, plusieurs. Seulement, je ne sais pas trop laquelle choisir. J'ai pensé à fabriquer une machine qui empêcherait les deux frères de se battre, qui les aiderait à se réconcilier et à retrouver le sourire. Dans l'immédiat, c'est la solution qui me plaît le plus. Puisque je la vois dans ma tête, elle ne doit pas être dure à fabriquer. J'en sais rien, mais je veux vous croire. Ah, je dois m'en aller. Je n'ai pas envie d'arriver en retard à mon rendez-vous. Est-ce que vous allez de nouveau chez les Ranglais? Quand vous avez un but, vous ne le lâchez pas. Ça fait partie de mon devoir, aider les gens dans le besoin. Que pouvez-vous faire contre les garçons? Willy et moi, on est inquiets pour vous. Oh, c'est très gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Contrairement à Halloween, les frères Ranglais ont bon cœur dans le fond. Et de toute façon, si c'est trop dangereux... Qu'est-ce que vous ferez? Ce que je ferai, je prendrai mes jambes à mon cou. Je n'ai pas l'intention de risquer ma vie. Mais N'ayez crainte, je serai de retour très rapidement. bonne chance et soyez prudents. C'est drôle, j'arrive pas à savoir s'il est idiot ou s'il fait semblant. Je ne sais pas non plus s'il est lâche ou brave. Oh. Tu sais qui est cette dame? Eh bien, c'est la mère de Tuck. Il me l'a dit il y a quelque temps. Ah bon, c'est sa mère? Il ne m'en a encore jamais parlé. C'est curieux, elle ressemble Elle ressemble à qui? à la mère des frères ennemis, à Madame Ranglais. Quoi? Ouais, tu as raison, on peut leur trouver une ressemblance. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il a pris le problème de cette dame autant à cœur. Je vous attendais. Ah bon? Est-ce qu'il y a du nouveau? Mon fils aîné et des hommes sont partis pour la cabane avec l'intention de se battre contre Dick. Oh! Tu crois réellement que frère Tuck est en danger? Oui, j'en ai peur, et je crois qu'on devrait se dépêcher de le rejoindre pour lui proposer notre aide. Il nous a demandé de l'attendre sagement, mais il risque de regretter de l'avoir fait. Il vaudrait mieux se cacher et n'intervenir que si c'est nécessaire. Il sera peut-être bien content qu'on soit là, et qu'on lui ait désobéi. Ouais. Maman? Tu as entendu? Oui, mais si on allait se cacher par là. Non, je préfère aller voir.
Peut-être que c'est l'œuvre de Petit Jean? Oh, merci beaucoup. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas déjà vu chez les Wranglais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous êtes battu? Non, on n'a pas eu le temps. On devait aller se battre contre Dick et ses hommes, mais on a été attaqués et attachés. Il vaudrait mieux se dépêcher d'aller voir ce qui se passe là-bas, croyez-moi. Ceux qui nous ont attaqués nous ont pris nos vêtements. Et ils se feront passer pour nous et pourront tout détruire avant qu'on se méfie d'eux. Vous en êtes sûr? Robin, viens vite voir. Regarde ce que je viens de trouver. Oh, ça appartient aux hommes d'Halloween. Ça y est, je viens de tout comprendre. Si vous persistez à vouloir vous battre, vous devrez d'abord me passer sur le corps. Écartez-vous! Tu trembles? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Peut-être que tu es malade de peur. Est-ce que tu es un lâche qui ne s'en prend qu'à des gens plus faibles que lui, comme ta mère ou moi? Nous avons rien à mécréant. Un garçon sans cœur qui fait de la peine à sa mère et qui est capable de tuer son jeune frère pour gagner de misérables pièces d'or. Eh bien, commence par m'éliminer. Je ne résisterai pas. Ça te facilitera les choses. Je n'avais pas envie d'en arriver là. Je n'avais pas envie d'être obligé de me battre. Et moi, je n'avais pas envie de rendre maman malheureuse. Mon plan est en train de partir en fumée. J'ai intérêt à intervenir, sinon je cours à l'échec. Monsieur Wranglais, réagissez, n'écoutez pas ce moine. Il ne vous dit que des sottises. Hein? Pour Monsieur Wranglais et son honneur, à l'attaque! Ça suffit! Assez! Va au paradis ou en enfer! Ah! Qui a fait ça? Oh! Robin! Vous n'avez plus rien à craindre. Je vais vous protéger. Écoutez, soldats d'Halloween. Maintenant, c'est contre moi que vous allez vous battre. Les soldats d'Halloween? Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Ah. Ils nous ont découverts. Vite, attaquez-les et taillez-les-moi en pièces. Dépêchez-vous. On va leur montrer à qui ils ont affaire. Ça tourne mal. Sauf qui peut. Tu sais où tu vas aller pour avoir engendré de la haine entre deux frères pour de l'argent? En enfer! On s'y retrouvera. Parce que c'est là que je vais t'envoyer. C'est amusant de voir à quel point les gens peuvent me sous-estimer. Oh, merci. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. De rien. Bonne chance à tous. J'espère que vous saurez bien prendre soin de votre mère. Oui, on vous le promet. Heureusement que tout est rentré dans l'ordre et c'est bien terminé. Madame Wranglais était heureuse et émue. Et moi aussi. Est-ce que tu peux être fleur bleue? Il t'en faut vraiment peu pour t'émouvoir. Dis, petit Jean,
Depuis quand est-ce que tu es là? Ah, une fois de plus, Robin, je vois que tu t'es mêlé de ce qui ne te regarde pas. Je commence à croire que c'est une manie chez toi. Écoute, tout ce qui se rapporte au vol, à la cupidité, laisse-moi m'en charger. Et va apprendre à pêcher. Eh, attends un peu, pour qu'est-ce que tu te prends au juste? C'est simple. Je me prends pour ce que je suis, le seigneur de cette terre, et ce n'est même pas la peine d'en discuter. Ce serait une perte de temps, un gaspillage ridicule et tout à fait inutile. Oh, tu dis n'importe quoi? Ne juge pas aussi hâtivement. Dans un sens, petit Jean n'a pas tort. Ce qui nous entoure, la colline où nous sommes, la forêt de Sherwood derrière nous, c'est Dieu qui l'a créé. Alors qui peut dire ce qui lui appartient ou pas? C'est Dieu qui a créé tout ça. Oh. Venez donc, ce soir, je vous invite tous à dîner. Et pour vous remercier de votre aide, je vais vous faire un gros gâteau aux noisettes. Yahoo! Oh, après tout, même un gâteau aux noisettes est une création de Dieu que l'on doit partager, n'est-ce pas? Je ne dirais pas le contraire. Pourtant, il a rien fait. Pour une fois, ne perdons pas notre temps à jacasser. Yahoo! Yahoo! Le gâteau nous attend! Regardez-le courir comme un lapin. Ça va encore plus lui ouvrir l'appétit. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean